La crise se poursuit à la CGT qui semble ne pas savoir quoi faire de son secrétaire général. Et si l'affaire Le Pan était l'arbre qui cache la forêt d'un syndicat en perdition, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. D'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il y aura bien une réunion du Parlement de la CGT le 13 janvier, réunion dont l'objet sera de sortir Thierry Le Pan? Oui, c'est ce que j'ai appris, qu'il y avait un CCN qui était convoqué pour le 13 janvier, où il y aura sensiblement, peut-être à l'ordre du jour, Thierry Le Pan. Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais l'ordre du jour, c'est pas moi qui convoque ce CCN. CCN, Comité Confédéral National, ce qu'on appelle donc... c'est le Parlement de la CGT. L'organe de décision. Dis donc Jean-Pierre Mercier, quelle ambiance à la CGT, hein? Les dossiers, les boules puantes ne sortent pas toutes seules. C'est la guerre chez vous en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Oui, les fuites ont été organisées en interne. Ceux qui ont organisé ces fuites-là, moi, je trouve qu'ils sont irresponsables parce que... Et qui sont ces gens derrière, moi, je les connais pas. Vous savez, je suis un militant de base. Hein. J'ai quelques responsabilités à la CGT au niveau de PSA, mais je siège pas au CCN, je siège pas à la commission exécutive, je siège pas au bureau confédéral. J'apprends tout par la presse, comme tous les militants et syndiqués CGT. C'est que ça communique pas beaucoup en interne. C'est pas très transparent, la CGT. Ceux qui ont organisé ces fuites sont des irresponsables parce que derrière, c'est nous qui ramassons les pots cassés en bas dans les ateliers et dans les bureaux. Mais alors, est-ce que sur le fond, Thierry Le Pan doit démissionner? Écoutez, moi je pense qu'il ne mérite pas la confiance des militants et des travailleurs. Avec de tels comportements, c'est indigne d'un syndicat de travailleurs, d'un syndicat de salariés. Moi, je me suis fait à un moment donné le porte-voix de tous les militants CGT qui étaient autour de moi, qui m'envoyaient des textos, qui me parlaient, qui envoyaient des mails. Pour parler... Pour mettre les choses au clair, j'ai dit tout haut ce que tous les militants CGT autour de moi ne pouvaient pas dire à la radio parce qu'ils n'en avaient pas l'occasion. Donc est-ce qu'à la radio ce matin, vous dites Thierry Le Pan doit démissionner? Moi, je trouve qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas la confiance des militants et des travailleurs. Après, qui doit démissionner ou pas, ça c'est l'affaire de la direction confédérale, ça sera l'affaire peut-être du CCN, c'est à eux de trouver une solution pour que la CGT se sorte de cette affaire. Maintenant, je tiens à dire quand même que je suis pas dupe, comme de nombreux militants CGT, derrière ces affaires qui sont scandaleuses, on a plus l'habitude de retrouver chez les politiciens de droite comme de gauche ou chez les patrons. Là, vous n'avez rien à envier aux politiques là, que vous dénoncez en permanence. Thierry Le Pan n'a rien à envier aux politiques et puis aux patrons. Oui, on a l'habitude de retrouver ça dans ces milieux-là. Moi, ce que je reproche le plus à Thierry Le Pan, c'est pas ces affaires minables. Ce que je reproche le plus, c'est la politique que ne mène pas la CGT contre les attaques du gouvernement et du patronat. Et je suis pas dupe que derrière ces affaires, il y a une campagne de presse assez violente contre la CGT, où il y a des responsables politiques, des responsables gouvernementaux qui sont en embuscade et qui voudraient bien que la CGT soit encore plus conciliante, qu'elle signe encore plus d'accords, qu'elle fasse moins grève, que ces militants baissent la tête, baissent les bras. Et oui, le gouvernement voudrait bien, par exemple, que la CGT... C'est pas exactement ce que dit. On a eu un ministre du gouvernement qui disait il y a quelques jours, nous on a un problème, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de CGT, on en a besoin pour le dialogue social. Est-ce que la vérité, c'est pas que vous payez surtout une ligne d'opposition systématique à tout? Non, je pense que la CGT devrait avoir une politique beaucoup plus radicale, avoir un langage beaucoup plus clair et net, avoir une politique clairement en opposition avec le gouvernement et avec les patrons, qui mènent une politique, qui mènent une guerre véritablement. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais sur un piquet de grève. On n'avance pas si on fait la guerre à tout, en fait, dans un pays qui est en crise. Aujourd'hui, oui, il faudrait que les patrons arrêtent de faire la guerre, mais ils ne peuvent pas arrêter de faire la guerre parce que c'est leur business. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire des profits. Il y a 2 jours, j'étais toute une journée sur un piquet de grève avec des salariés sous-traitants de PSA qui s'opposaient à un accord de compétitivité qui voulait leur imposer 400 € de baisse de salaire. Et ben avec la grève, ils ont réussi à le faire sauter. Tout à l'heure, à deux pas d'ici, je serai au CCE de PSA pour m'opposer avec mes camarades de la CGT. Pour m'opposer avec mes camarades de la CGT sur un plan de suppression de 3000 emplois, alors que Peugeot gagne le CICE 140 millions pour embaucher des hommes. Et en même temps, votre problème, on entend votre discours, mais c'est que les militants, les sympathisants, les salariés vous suivent de moins en moins. On a vu les élections... Je ne suis pas d'accord. Il suffit de regarder les élections dans la fonction publique. Bon, certes, vous êtes en tête, mais vous reculez. Chez Orange, vous avez été dépassé par la CFDT, ce qui est une première historique. Le nombre d'adhérents, il est en baisse permanente. Alors vous allez me dire qu'il a un peu remonté ces 2-3 dernières années. Alors d'abord, ce qui compte, c'est que les centaines de milliers de militants et de syndiqués CGT, je peux vous garantir qu'ils ne vont pas baisser la tête et qu'ils ne vont pas baisser les bras, et que ce sont eux
dont le gouvernement et le patronat ont peur, sont inquiets, parce que ils ont la confiance des salariés. La preuve, on va parler de la fonction publique, les élections de la fonction publique, moins 2% pour la CGT. Et des autres qui progressent. Et ça, c'est une déroute. Non, c'est pas une déroute. C'est un léger tassement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés qui connaissent les militants CGT, qui vivent avec eux, qui travaillent avec eux tous les jours, ils ont encore confiance dans ces militants CGT et ils ont raison. Jean-Pierre Mercier, vous parlez droit, direct, franc. Oui ou non, Thierry Lepan doit-il quitter son poste? Oui ou non? Moi, c'est pas à moi de prendre cette décision. C'est pas à moi de prendre cette décision. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que oui, Thierry Lepan, il est responsable de cette situation. En tout cas, vous ne voulez plus le voir à la tête du syndicat. Il ne mérite pas la confiance des militants et des travailleurs. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué CGT de PSA. La direction de la CGT, elle vous intéresse? Oui ou non? Non, moi, vous savez, je suis un militant de base. Ce qui m'intéresse, c'est le travail avec les salariés et avec mes camarades de la CGT. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mercier, d'être venu en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.